Dans ce dernier exercice, à propos des opérateurs logiques, on va observer la situation. Alors, déjà, Playgrounds nous donne une indication ici. On va move forward de 1 jusqu'à 8. Alors pourquoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a effectivement un parcours en U de 8 cases. Pourtant, on observe qu'il y a aussi des gems qui sont à collecter. Ici, par exemple. Ici, là, derrière le cactus. Et ici aussi. Dans quel cas est-ce qu'il faudra qu'on tourne à droite pour aller chercher ces gems? Écoutez, on observe une particularité sur ces cases-là. Ici, ici et ici. On a à la fois un interrupteur fermé et un gem à collecter. Donc, quand je l'ai dit, j'ai dit « et ». Donc, il s'agit bien d'une condition « if » avec un « and ». Alors, c'est ce qu'on va commencer par faire. Move forward, donc le premier pas qui nous a été suggéré par Swift Playgrounds. Ensuite, if. If is on close switch and is on gem. Dans ce cas-là, déjà, on commence par, sur cette case, actionner l'interrupteur et collecter le gem. Ensuite, on va tourner à droite pour aller chercher le gem qui se trouve 2 pas plus loin, donc move forward. Move forward, on collecte le gem, on fait demi-tour, turn left, on fait de nouveau 2 pas pour revenir sur le chemin principal. Et pour se mettre dans la même position, dans le sens de la marche, je dirais, on va tourner à droite. Voilà. Donc, quand on va parcourir ce U, ces 8 cases, à chaque fois que l'on rencontrera un switch fermé et un gem, le personnage saura quoi faire, il ira chercher le gem qui se trouve plus loin sur la droite. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut rencontrer d'autre sur ce parcours? On peut rencontrer un switch ouvert. Là, on n'a aucune action à effectuer. On peut rencontrer un switch fermé, ici et ici. Et on peut rencontrer également un gem tout seul à ramasser. Qu'est-ce qu'on a en commun entre ce switch et ce switch? C'est qu'en fait, ce switch se trouve à l'endroit où on va devoir tourner à gauche. Quand j'arrive ici, je dois tourner à gauche pour continuer. Quand j'arrive ici, je dois tourner à gauche pour continuer. Alors, on a vu déjà qu'il existait pour if la possibilité de faire else et else if. Ici, on va utiliser else if parce qu'on a 2 autres choses à tester. Est-ce qu'on sera sur un interrupteur fermé ou est-ce qu'on sera sur un gem à collecter? Else if, si on est sur un close switch, on a vu qu'il fallait tourner à gauche. Il faudra aussi actionner le switch, c'est-à-dire toggle switch, et tourner à gauche. La condition if, on vient d'y ajouter un else if. On peut ajouter encore un autre else if pour dire if it's on gem, collect gem. Donc, ce qu'il faut observer ici, c'est qu'on a une condition if qui inclut ici une première série de pas de programme. Si on est sur un close switch et que l'on est sur un gem, on exécute ça. Sinon, si nous sommes sur un interrupteur fermé, on doit l'actionner et tourner à gauche. Sinon, si on est sur un gem, on doit collect gem. Donc là, on voit vraiment l'utilité du else if. On va quand même vérifier que ce programme fonctionne comme de manière attendue. Voilà. Sur l'interrupteur, il tourne à gauche. Ici, il y a l'interrupteur et le gem, donc il part à droite. Un interrupteur, on part à gauche. Le gem tout seul. Et à nouveau, aller chercher le gem à droite. Voilà, on a réalisé l'ensemble de l'exercice. On a fini maintenant le chapitre sur le code conditionnel avec les opérateurs logiques. Et puis, sur les prochaines vidéos, on va commencer à voir les boucles while.